Bonjour à tous, il sera question dans cette vidéo du film Darkest Minds Rébellion, premier volet de la nouvelle saga jeunesse du cinéma, adapté de la saga de littérature jeunesse, réalisé par Jennifer Hugh Nelson, une réalisatrice qui jusque-là s'était cantonnée aux films d'animation, et cantonné le bon terme puisque les deux films en question sont Kung Fu Panda 2 et 3, et qui vient donc au cinéma live action avec cette adaptation de livre, qui raconte l'histoire de Ruby, une jeune fille qui vit dans un monde où une maladie s'est mise à toucher tous les enfants et les adolescents de la Terre, en a tué 90% et a laissé survivre les 10% qui restaient avec des pouvoirs, comme des mutants dans X-Men en vérité. Ruby fait partie de la catégorie la plus considérée comme étant la plus dangereuse par la société, le gouvernement, et se fait enfermer dans un des camps d'internement qui a été créé pour essayer de les parquer et de détecter dès l'enfance et quand ils peuvent pas encore gérer leur pouvoir, les différents mutants et quelle catégorie de mutants ils sont et comment est-ce qu'ils doivent les gérer. Et Ruby va réussir à s'échapper au bout de 6 ans, aidée par la Ligue, puis va rencontrer d'autres jeunes qui, comme elle, ont des pouvoirs. Et tout ce petit monde va essayer de survivre et de comprendre comment on vit en fait dans ce nouveau monde où ils sont pourchassés pour leurs différences. Donc, l'un de leurs objectifs étant de se rendre dans un camp qui ne regroupe que des jeunes avec des pouvoirs comme eux. Darkest Minds est un film qui m'a posé quelques soucis en termes de vlog. J'ai beaucoup de mal à présenter mes problèmes parce que j'arrête pas de partir dans des grandes diatribes et je perds mon temps dans des trucs qui ne servent absolument à rien. Donc il faut que j'essaie de trouver une façon plus résumée de vous le faire. C'est un film assez moyen. C'est un divertissement qui fonctionne, qui passera le temps si vous allez le voir. Mais dès que vous allez essayer d'aller un peu plus en profondeur dans le truc, ça va commencer un peu à partir en morceaux. Je ne sais pas si la faute en incombe au bouquin ou au film. Je miserai sur le film. Parce que beaucoup de ces défauts sont vraiment des questions de comment rendre cet univers, l'univers qui est décrit à l'écran et comment le rendre vivant et comment est-ce que ce genre d'histoire rend dans un univers réel en vérité. C'est principalement ça le problème. Mon deuxième problème sera le rythme qui est particulièrement speedé alors que le film ne semble pas avoir été pensé comme étant un film speed. Le film a l'air d'avoir été pensé avec un rythme plutôt lent et d'avancer plutôt tranquillement, normalement. Alors que le montage, lui, va aller beaucoup plus vite et ça sent un peu la formule hollywoodienne du pas plus de 2 minutes dans la même ambiance ou dans le même genre de scène, quoi. On va avoir une scène il y a beaucoup de scènes d'exposition déjà. Presque tout est résumé par des narrations qui font de l'exposition pour expliquer voilà le monde, voilà ce que c'est, voilà ce qu'on fait, voilà ce que machin. Ce qui laisse pas beaucoup de place à l'imagination, pas beaucoup de place à l'émotion et on enchaîne entre des phases d'exposition et des phases de discussion qui sont de l'exposition avec quelques blagues mélangées au milieu. Et puis des phases de scènes d'action ou de road trip, de personnages qui se déplacent et qui essayent d'avancer. Et tout ça en fait est traité avec exactement ça prend exactement la même quantité de temps, peu importe ce qu'on doit essayer de faire en fait. Même si on essaie d'instaurer un moment où le personnage doit être plus calme et plus posé, la scène va avancer assez normalement ou assez rapidement, et même un groupe de scènes peut être résumé et avancer assez rapidement. Donc on a une gestion très étrange du temps, on sent bizarrement le temps passer, et ça va rejoindre en plus certains problèmes que j'ai avec l'histoire qui a des défauts de cohérence à certains moments et des choses qui paraissent un peu invraisemblables par rapport à l'univers lui-même. Donc je vais essayer d'aborder ça dans la partie détail. Si vous pouvez avoir un avis global, vous pouvez toujours faire l'expérience, mais vous attendez pas à voir un grand film, c'est pas du tout un grand film. Et il y a certains défauts à l'intérieur sur lesquels on peut passer, parce que ça n'empêche pas l'histoire elle-même d'avancer. Mais l'univers global de l'histoire est quand même un petit peu particulier et me paraît un peu bizarre. Grosso modo, le problème principal pour moi, c'est que cet univers a pas vraiment de sens. Déjà, en termes de catégorisation des pouvoirs. On a donc 5 catégories de pouvoirs. On a les gens qui ont une intelligence accrue, les gens qui font de la télékinésie, les gens qui contrôlent l'électricité, les gens qui font de la télépathie, qui peuvent aussi bien nous montrer leur pensée que les imposer. Et il y a des gens qui lancent du feu. On considère que les deux derniers, les télépathes qui donc peuvent manipuler l'esprit, c'est en ça qu'on les considère comme dangereux, et ceux qui peuvent cracher du feu, comme étant ceux qu'il faut absolument tuer et euthanasier et dont il faut se débarrasser. C'est les ceux qu'on peut absolument pas contrôler. Et dans ces 5 catégories, on considère que envoyer de l'électricité, c'est moins dangereux qu'envoyer des boules de feu, et pouvoir faire léviter des objets, des personnes et tout ce que vous voulez, c'est moins dangereux que pouvoir faire de la télépathie. Et on accepte ces 2 catégories, télékinésie et contrôler l'électricité, en même temps que être supérieurement intelligent. J'ai le sentiment qu'il y a un truc qui fonctionne pas quand même foncièrement dans ce truc. Alors, le problème, c'est que tout ça englobe une certaine symbolique, en vérité.
ceux qui sont supérieurement intelligents sont les gens intelligents en général. Les gens qui ont de la télékinésie, ça représente la force de l'esprit. Contrôler l'électricité, c'est avoir une force physique pour le coup. Enfin, elle est généralement utilisée que pour ça. L'électricité, c'est une force brute qu'ils peuvent faire envers les autres pour les empêcher d'avancer. Et la télépathie et les mecs qui envoient du feu sont en gros ceux qui imposent leur esprit, les boules de feu, et ceux qui peuvent essayer de faire partager leur pensée, leur esprit au reste de la population. Donc il y a un sens à ces trucs-là, et en gros on comprend que ce qui est visé, c'est tous ceux qui peuvent devenir des leaders, quel que soit le camp, que ce soit positif ou négatif. Encore que manipuler l'esprit pour avoir des idées, j'ai du mal à trouver ça particulièrement cool, mais bon. Donc je comprends qu'il y a une métaphore derrière ça, mais l'application concrète est quand même pas tout à fait crédible, quoi. Je sais bien que dans ces camps, ils les encouragent pas à développer leur pouvoir, mais enfin, c'est en eux, quoi. Donc, il suffit qu'ils essayent de le faire et ils peuvent le faire. Et genre, on peut le faire quand même discrètement, même dans une prison, quoi. On peut essayer de faire léviter des menottes ou une chaîne ou un petit truc vite fait pendant que personne regarde la nuit. Enfin, il peut y avoir plein de trucs, quoi. Donc, j'ai du mal à comprendre comment des gens qui peuvent faire de la télékinésie, envoyer de l'électricité, c'est aussi acceptable que des gens qui sont juste plus intelligents que la moyenne, quoi. Et alors, en plus, le truc, c'est que pour faire des personnages plus intelligents que la moyenne, ils galèrent vraiment, quoi. Le personnage qui est intelligent dans le film, il y a des moments où donc, à chaque fois qu'ils utilisent leur pouvoir, leurs yeux brillent. Et il y a des moments où ses yeux brillent et ils font, mais qu'est-ce que t'as compris? Pourquoi t'as besoin de ton intelligence supérieure à ce moment-là? T'as en face de tes yeux la réponse, évidemment, que t'as compris. C'est pas ton intellect supérieur qui t'a fait comprendre quelque chose. Enfin, bon, bref. Mais du coup, voilà, ils ont du mal à le rendre vraiment intéressant. Il y a un moment où il répare une radio et c'est le seul truc qui est fait de vraiment pertinent par rapport à l'histoire. Et sinon, il est surtout là pour poser des questions, quoi. Mais à part ça, pas grand chose. Mais bref. Déjà, rien que la séparation catégorie me paraît complètement casse-gueule et pas avoir de sens, quoi. Dans un autre domaine, le monde extérieur nous est expliqué et présenté même visuellement, les personnages se promènent dedans, et pourtant c'est très compliqué de réussir à comprendre comment ça fonctionne. Le truc de base, c'est que les enfants meurent. Et ça fait 6 ans que vraiment on en est arrivé à l'étape des camps et où il n'y a plus aucun enfant qui peut exister dans le monde sans avoir eu la maladie et avoir déclaré ses pouvoirs ou non. Et du coup, t'arrives pas trop à comprendre comment ça fonctionne. Et apparemment, les gens ont arrêté de faire des enfants. C'est quand même un peu compliqué, enfin, pour assurer la survie de l'humanité, de plus faire des enfants. Et tu comprends pas pourquoi ils arrêteraient de faire des enfants, puisque officiellement, le gouvernement a une solution. On a des camps et les enfants sont guéris d'après la propagande d'État qui est faite. Et du coup, ils peuvent partir tranquillement. Donc, du coup, c'est un peu particulier. Et le truc que j'ai vraiment eu du mal à comprendre, c'est est-ce que vraiment toute la population d'enfants et d'adolescents s'est fait toucher à ce moment-là, il y a 6 ans, et après ça, immédiatement, les gens ont arrêté de faire des enfants, parce que dans cet univers, apparemment, il y a plus d'enfants en général, et tu comprends pas trop comment. La maladie se déclenche à plusieurs âges différents. Il y a des enfants chez qui ça se déclenche, ils sont en maternelle, et d'autres chez qui ça se déclenche, ils ont l'air d'être au lycée, presque. Et si ça se déclenche pas toujours au même âge, on peut se dire qu'en 6 ans, il pourrait rester une partie de la population qui est encore en vie, qui doit attendre de se faire contaminer ou d'avoir quelque chose, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'enfant plus jeune que Zou, qui n'a pas 6 ans, qui est déjà un peu plus vieille que ça, qui devait être bébé ou avoir 1 an ou 2. Donc, c'est bizarre à comprendre comment fonctionne ce monde. Et le simple fait d'arrêter de faire des enfants ne fait pas un monde post-apocalyptique, en tout cas pas en 6 ans. Si vous avez vu Children of Men, ça prend un peu plus de temps déjà, et ça crée un monde particulier qui n'est pas vraiment visible et qu'on n'arrive pas vraiment à sentir dans ce film. Il y a un moment où on arrive dans une rue qui a l'air complètement laissée à l'abandon. Apparemment, les voitures sont là depuis des mois, il y a des feuilles mortes partout sur la route, etc. Donc t'as l'impression que la ville a été abandonnée. Mais dans cette rue-là, t'as la maison d'un des personnages qui est flambant neuve, la peinture refaite, la pelouse tondue la veille. Enfin, t'as l'impression qu'il s'est rien passé. Donc t'as l'impression qu'il y a exactement au même endroit à la fois une récession économique ultra forte et des gens qui vivent super bien, mais genre dans la même rue, quoi. Donc du coup, l'univers apparaît compliqué à gérer, et bien que les personnages sortent du camp et soient dans le monde extérieur, on a très peu d'images de ce monde extérieur et de comment ce monde peut fonctionner. Enfin, comment tu fais un monde qui fonctionne alors qu'il n'y a plus de gosses, comment ça se passe, quel est l'univers, c'est très particulier. Et comme cet univers a l'air à moitié abandonné, les personnages ont l'air relativement safe, en vérité, et ça empêche un peu d'avoir la notion de danger et de suspense et de peur pendant le film. T'as l'impression que personne vraiment les poursuit, et que si vraiment ils voulaient se cacher, ce serait très facile à faire, quoi. Ils ont, alors j'étais censé en parler un peu plus long, mais je vais en parler maintenant. Ils ont des chasseurs de primes qui les pourchassent. Et genre les chasseurs de primes, ils les reconnaissent immédiatement. Alors est-ce qu'ils cherchent juste tout ce qui est enfant? Et dès que t'as un enfant, dès que t'es un jeune, tu pourrais être quelqu'un qui a des pouvoirs, mais ils ont justement des âges différents et ça les
marques à des âges différents. Faudrait qu'on sache également à quel moment la maladie s'arrête, à quelle tranche d'âge la maladie s'était arrêtée à l'époque, pour comprendre ce qui pourrait rester comme type d'âge. C'est un peu particulier parce que le personnage a vécu le patient zéro, donc t'as l'impression que t'as vécu toute la maladie, tous les trucs de la maladie, et en même temps t'as l'impression de pas du tout avoir compris comment ça fonctionnait. Enfin, pour moi, le monde fonctionne très mal par rapport à ce rapport aux jeunes et à ce qui reste en population de jeunes, et à quel genre d'univers on a à faire, en fait. Ce qui peut s'expliquer par le fait que ce soit le premier volume d'une saga, mais il y a tellement de narration, c'est tellement concret, et on sort tellement clairement des camps et pour se tourner dans le vrai monde, que je vois pas ce qui pourrait arriver comme surprise par la suite dans l'histoire. Mais bon, surtout qu'on a l'impression qu'il se passe quand même un certain laps de temps dans cette histoire, genre quelques mois. Donc c'est vrai qu'on se dit, s'il doit se passer quelque chose dans le monde, ils doivent le savoir, quoi, a priori. Puis ils nous disent tout en narration, donc ça devrait être passé, quoi. Un peu lié à ce passage du temps de 6 ans, j'ai beaucoup de problèmes avec le personnage principal de Ruby. Comment tu te démerdes quand dès le jour... Alors, avant de passer à Ruby, ça va du coup faire une bonne transition. Donc ils doivent sélectionner, quand ils arrivent dans le camp, ceux qui seront potentiellement dangereux ou pas, ceux qui auront des pouvoirs potentiellement dangereux ou pas. Il n'y a aucun garde et aucune sécurité. Il n'y a personne pour surveiller ce processus. Et donc, bon, déjà, c'est un peu incohérent, quoi. On détermine s'ils sont dangereux. Donc, si on doit déterminer s'ils sont dangereux, faut qu'on surveille. Parce qu'a priori, s'ils peuvent être dangereux, ils peuvent faire quelque chose et donc faut les surveiller. Bon, bref. Dans la logique de ce monde-là. Le personnage de Ruby sait donc manipuler les pensées des gens depuis qu'elle a été intégrée dans ce camp. Comment, en ayant ce pouvoir, tu te démerdes pour rester enfermé 6 ans dans un camp de concentration? À n'importe quel moment, elle aurait pu choper un garde par le bras, par la main, par quoi que ce soit, et lui demander de la faire sortir discrètement du camp sans qu'elle ait besoin de faire quoi que ce soit, quoi. Donc, vous voyez, c'est le problème avec cet univers, c'est que c'est très bizarrement cohérent. Et alors là où ça me pose un problème, c'est que donc elle a passé 6 ans quand même enfermée dans ce camp de concentration, et quand elle en sort, j'ai l'impression qu'elle est exactement la même gamine que quand elle était enfermée. J'ai l'impression qu'elle a eu aucune progression morale, et elle se comporte à 16 ans comme elle se comportait quand elle avait 10 ans. C'est très très bizarre. Enfin, ces relations avec les personnages sont très particulières. Un des trucs, par exemple, qui est très particulier, c'est que on a l'impression les jeunes avec des pouvoirs ont peur entre eux de leurs pouvoirs. Et pourquoi? Enfin, c'est un truc bizarre à établir quand même. Ils sont tous poursuivis par les mêmes personnes, ils sont tous dans la même galère, et manifestement, être jeune, c'est un signe suffisamment distinctif pour que des chasseurs de primes puissent l'utiliser pour te choper directement, limite te tirer dessus à vue. Et entre jeunes, quand ils se repèrent, ils ont peur les uns des autres. Pourquoi? Enfin, c'est très space, c'est très particulier comme truc. Et donc Ruby met beaucoup de temps à dire aux autres quel est son pouvoir et pourquoi est-ce qu'elle est en train de courir, alors qu'elle a vu qu'ils avaient des pouvoirs eux-mêmes, donc elle sait très bien qu'il n'y a rien à craindre de particulier pour elle, quoi. Et elle a une fixation quand elle sort du camp sur l'idée de retourner voir ses parents pour retourner à la maison, et il faut qu'elle arrive la main sur la poignée de la porte pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va foirer, qui va être compliqué dans le fait de retrouver, de reparler à ses parents. A priori, quelqu'un qui a passé 6 ans à se repasser ça dans sa tête constamment le sait directement en sortant et s'emmerde pas à aller visiter la maison de ses parents pour essayer de faire un truc. Ou alors, si elle en est consciente et si elle est consciente de ses pouvoirs, elle pourrait justement essayer d'utiliser ses pouvoirs, faire une scène où justement elle serait rentrée dans la maison et aurait parlé avec eux, aurait essayé de leur expliquer, aurait pu avoir vachement de force et être vachement intéressant. Non. Jamais. C'est encore une fois une façon très bizarre pour elle d'évoluer. Et en fait, j'ai l'impression, alors j'ai pas lu le bouquin, je suis presque sûr qu'elle doit rester quelques jours maxi dans le camp de concentration, en sortir quand elle a encore 10-11 ans, un truc dans ce genre-là, et qu'ensuite l'histoire, le premier tome, doit se concentrer sur les premières années de sa vie et se finir quand elle doit avoir 16 ans, quoi. Parce que sa façon de faire confiance à d'autres personnes, je sais pas, il y a un truc très très bizarrement géré dans la personnalité de Ruby qui fait que elle fait pas à son âge et son comportement semble pas correspondre à ce qu'elle vit en fait. Et pour beaucoup, ça semble être des éléments extrêmement hollywoodiens qui l'empêchent d'avoir certains développements, genre ils ont ajouté un problème pour elle dans sa relation amoureuse avec un personnage. Le problème, c'est que quand on voit le film, ça semble pas être un problème possible. Elle utilise ses pouvoirs à d'autres moments et ça fait pas ce qu'elle craint qui se passe avec le personnage. Et ça semble être juste un prétexte pour l'empêcher d'avancer dans cette histoire. Alors le truc, c'est que c'est bien géré et que ça va jusqu'au bout. Mais
je sais pas, il y a un truc bizarre dans ces relations. J'ai vraiment du mal à mettre les mots dessus. J'ai un problème avec le comportement de Ruby pendant tout le film. Je trouve que ses réactions sont très bizarres. Pour certaines, donc trop hollywoodiennes. Ce côté, ah là là, j'ai un drame qui m'empêche d'avancer amoureusement, etc. Alors qu'en fait, en vérité, pas beaucoup. Mais il y a aussi plein de moments où son comportement a pas vraiment de sens. Parce qu'il faut travailler un enjeu, une tension à la hollywoodienne. Un moment où certains de ses amis vont être en danger et elle va rester pendant 2 minutes à être là. Mais lâchez-le, vous êtes pas gentil, lâchez-le. Et t'as envie de dire, meuf, t'as le pouvoir d'imposer ta volonté aux autres personnes. Fais-le. Enfin, pourquoi t'es en train de demander, enfin, impose-le. Tu sais très bien que tu peux l'imposer à la personne. Donc, demande-lui 1 fois, 2 fois à la limite pour être gentil. Au bout de 3 fois, si tu vois que ton pote en plus est en train de souffrir, fais-le, quoi. Pareil, à un moment, elle découvre qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir un peu dangereux, le pouvoir de faire oublier des choses. Elle s'en va parce qu'elle a vécu un truc juste avant qui est un peu grave, j'en parlerai un peu plus loin. Et elle croise une personne et elle fait juste non, laisse-moi, je m'en vais, je vais tout seul, etc. C'est oui, t'as raison, faut pas expliquer aux gens qu'il y a quelqu'un qui peut supprimer leurs souvenirs, ça peut pas être dangereux ou important. Enfin, c'est un peu space et ça semble être là pour travailler une tension, quoi. Ça semble être là avec le truc du mais il faut qu'elle le dise, il faut qu'elle le machin, il faut qu'elle le fasse et on sait très bien qu'il faut qu'elle le fasse. Pourquoi si tu le travailles pendant 10 heures comme ça, enfin c'est et tout ça va peut-être se regrouper en un truc, c'est que l'impression globale que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont une notion de on peut pas contrôler nos pouvoirs. Il y a un moment où nos pouvoirs nous échappent. Et je le vois jamais se produire dans le film. J'ai l'impression que c'est une de leurs peurs et je ne vois jamais ça se produire dans le film. Je comprends pas trop pourquoi ils en parlent à ce point parce que vraiment ça se produit une fois quand elle a quasi jamais utilisé ses pouvoirs, quoi. Donc, enfin oui, à ce moment-là, tu peux ne pas le contrôler, mais pour le reste, j'ai l'impression qu'ils arrivent très très bien à contrôler leurs pouvoirs, quoi. Donc je sais pas, là encore il y a un truc qui fonctionne pas trop, quoi. Et je dirais peut-être que mon dernier problème, c'est que si les scènes d'action sont sympathiques et peuvent être regardées, au final le problème c'est que donc le film avance assez vite sur beaucoup de choses et quand il y a des moments où ça devrait être un gros climax ou qu'il devrait y avoir une grosse scène d'action, c'est pas si impressionnant que ça en fait. C'est des pouvoirs ou des scènes qu'on a déjà vues et quand ils sont utilisés, c'est pas un extrême particulièrement intéressant. Par exemple, les gamins qui crachent du feu, je m'attendais à voir quelque chose de beaucoup plus impressionnant que ça. Et au final, ça fait des lignes droites et ça fait pas une scène de ouf et ça fait pas un plan de ouf et ça fait pas rien de très impressionnant, rien de vraiment exploité à fond et rien de vraiment de travailler au maximum, je trouve. Enfin, je trouve que ça reste trop en surface et que c'est pas très intéressant. Dans ce qui peut y avoir d'intéressant, c'est que le film reste quand même assez honnête avec ce qu'il fait. C'est avec un film comme ça de littérature jeunesse, on pourrait croire avoir quelque chose d'un peu plus édulcoré. Ce qui était aussi un des problèmes auxquels était confronté Hunger Games. Et au final, non, ils arrivent à être assez honnêtes. Il y a un moment où il y a une gamine qui fait le patient zéro, la première gamine qui se fait contaminer par la maladie. Elle a une crise de spasme qui est assez impressionnante à voir et on la voit crever littéralement à l'écran. Il y a d'autres moments où il y a les mecs qui peuvent manipuler l'esprit, qui vont pousser certaines personnes à se suicider et on voit clairement la personne mettre l'arme vers elle et parfois même tirer. Donc là aussi, enfin, ça reste quand même assez direct. Le problème de la relation amoureuse avec Ruby est exploité jusqu'au bout. Et il y a même un passage qui suggère assez clairement des attouchements pas volontaires, enfin pas demandés quoi sur Ruby. Et ils osent aussi gérer cette scène-là et la faire, enfin ne pas se détourner de ce passage-là quoi. Ce que je trouve plutôt sympathique quoi. Je trouve ça assez intéressant que le film ose être cash avec certaines choses comme ça. Et ça lui excuse un petit peu ce qui fait d'un peu fantasque dans le reste du temps quoi, avec le reste des règles de l'univers et de tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a quand même un bon point à ce niveau-là. Un autre bon point que je vais noter dans le film, c'est que les personnages sont assez attachants au final. Même si je trouve que le rapport de Ruby aux autres personnages est très étrange, le groupe fonctionne bien. Ils ont des rapports intéressants, ils se balancent des vannes intéressantes et ils ont des échanges sympas et ça fait des relations charmantes, touchantes. On a envie de les voir traîner ensemble, on a envie de les voir parler entre eux et on comprend pourquoi ils restent en groupe ensemble. Même le personnage de Zhu qui est complètement muette arrive à avoir une personnalité et elle est assez mignonne et ça marche plutôt bien. Donc le groupe m'a beaucoup plu et les personnages sont intéressants quoi. Ils ont chacun des histoires intéressantes à raconter, mais elles sont tellement superficiellement abordées que ça donne pas grand chose quoi. Et ça sent pour beaucoup la coupe et la manipulation de studio quoi. C'est le simple fait que le film fasse presque précisément 1h45.
ça sent le formatage de studio, quoi. Ça sent bah non, on va pas faire un film de 2 heures, ça va nous retirer une séance au final de la journée, donc on va faire qu'1h45, comme ça on va pouvoir faire une séance de plus et ça va nous rattraper l'argent. Donc tu coupes ça, tu raccourcis ça, tu enlèves cette scène-là, machin. Et j'ai l'impression qu'on a enlevé beaucoup de choses qui permettaient au film de fonctionner par lui-même et peut-être de se passer de la narration qu'on avait au début et à plusieurs parties du film, ou de mieux se poser à certains moments pour bien profiter des relations qui se créent entre les personnages. Et là, j'ai l'impression que ça va un peu vite au milieu de tout ça. Ce qui peut aussi être un bon point si vous n'avez pas envie, si vous n'aimez pas les films qui se traînent un peu trop. Et si vous n'avez pas trop de problèmes avec les problèmes de cohérence de l'univers et des changements là, vous pouvez toujours accepter le film et ça peut passer, quoi. Moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment moyen, quoi. Mais vraiment moyen, c'est-à-dire que je vois autant de bonnes choses que de mauvaises choses. Je trouve que c'est plutôt bien tourné, que c'est assez réalisé de façon intéressante, mais que ce bon travail a été charcuté ensuite au montage et qu'on n'en voit finalement pas grand-chose. Et du coup, ouais, ça fait un résultat assez moyen, quoi. Je sais pas le film du siècle, sans être le déchet du siècle non plus, mais c'est pas le film du siècle. Contrairement, enfin, par rapport aux autres, je dirais que je le catégoriserais presque en même temps que Divergente. Même si je trouve que Divergente avait un univers qui fonctionnait mieux au final. J'ai l'impression qu'il prépare des retournements à la Labyrinthe, mais avec un univers comme ça marche pas parce que c'est trop proche de notre réalité actuelle et on voit pas trop la différence. Ouais, non, je le mettrais pas au niveau de Labyrinthe, que je considère meilleur que Divergente. Je vais dire au niveau de Divergente, qui était pareil, une saga qui passait comme ça, pour occuper le temps, mais pas plus. Donc, pas un début très intéressant pour une nouvelle saga, en tout cas. Faut voir comment ils vont s'en tirer ensuite, mais je sais même pas s'il y aura une suite, du coup. Enfin, ça me paraît vraiment pas très très intéressant et pas très poussé et pas ouf. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.